Ils ont mentionné. Alors, moi, je vais tout simplement les mentionner et ensuite, on va prier pour la famille McCrum. Donc, la famille McCrum nous ont raconté dans la lettre de prière que la grand-mère de Julie vient de décéder dernièrement, mais c'était soulageant de savoir qu'elle connaissait le Seigneur. Aussi, M. David McCrum et leur fils John avaient tous les deux pogné, est-ce que ça se dit bien, pogné la COVID au cours des dernières semaines, et donc ils se sont comme quarantinés, est-ce que ça se dit bien? Ils se sont confinés, mais ce n'était pas si pire, donc ils étaient contents pour ça. Ils nous demandent de continuer à prier pour les matériaux qu'ils sont en train de préparer pour la formation des pasteurs et des missionnaires dans le sud de l'Afrique et pour le mentorat des serviteurs qu'ils font avec des serviteurs en Afrique. Donc, on va prier pour le McCrum et prier pour ces requêtes qu'ils viennent de mentionner. Alors, on va prier. Merci Seigneur pour la famille McCrum, pour leur ministère en Afrique du Sud. Et Seigneur, merci même de ce temps, de ce moment où ils se trouvent vraiment loin, vu qu'ils sont présentement aux États-Unis et ils sont loin de ceux dans leur ministère. Mais merci, comme ils ont mentionné également, la technologie qu'ils ont pu se servir pour rester en contact. Et Seigneur, je prie pour leur famille, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les ramener en bonne santé également, et aussi que tu puisses également les soulager après le décès de la grand-mère de Julie. Et aussi, je prie que tu puisses les guider avec la préparatif qu'ils font des matériaux et aussi la formation de tes serviteurs en Afrique du Sud. Alors, bénis-les, Seigneur, guide-les et, Seigneur, vraiment les éclairer, Seigneur, dans leur cheminement, Seigneur, pour retourner en Afrique du Sud et pour le ministère qui continue en Afrique du Sud. Et bénis également les églises en Afrique du Sud qu'ils avaient déjà implantées, Seigneur, et bénis les serviteurs qui sont toujours là, Seigneur, et que tu puisses fortifier ces églises. Et par ta grâce, Seigneur, que ces serviteurs soient fidèles à toi. Et Seigneur, que même durant le confinement qu'ils vivent présentement en Afrique du Sud, Seigneur, que tes serviteurs et que ton peuple soit fidèle, Seigneur. Je prie toutes ces choses, Seigneur. Bénis le message, Seigneur. Enseigne-nous dans ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, comme je vous ai déjà dit il y a quelques semaines, nous avons examiné vraiment le défi de démontrer la grâce de Dieu, mais également la consolation qu'on a dans la grâce de Dieu. Et nous avons examiné il y a quelques semaines le Dieu de toute grâce. Et comme je vous ai déjà dit, ce matin, planifié, examiner le sujet, le Dieu de toute consolation. Avez-vous déjà vécu un moment de tristesse, ou un moment de deuil, ou même une épreuve, une situation attristante, et vous avez constaté la véritable consolation de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà vécu des tels moments? Plusieurs. Peut-être vous vous disiez, si ce n'était pas pour le Seigneur, je ne sais pas comment j'aurais vécu un tel événement. C'est précieux de constater la consolation de Dieu dans notre vie durant des tels moments. Et dans des tels moments, lorsqu'on apprend à s'accrocher au Seigneur, et lorsqu'on s'approche du Seigneur dans des tels moments, sa consolation nous devient réelle. Et ça nous soulage, ça nous aide à passer à travers ces moments pour sa gloire. Est-ce que vous avez déjà considéré ce que ferait une personne qui ne connaît pas le Seigneur dans les tels moments? Je suis sûr que Dieu veut que des tels moments fortifient notre foi, mais également que ça nous pousse à approfondir notre confiance dans notre Seigneur et dans notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons examiner certains détails au sujet
de la consolation de Dieu, ainsi que des exemples bibliques de cette consolation, la façon dont c'était illustré dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons également apprendre que Dieu veut qu'on puisse également consoler les autres. Donc, venez avec moi, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, s'il vous plaît. Si vous avez vos Bibles devant vous, je vous invite de lire avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 1. La consolation de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1. Suivez avec moi, je vais lire pour commencer les versets 3 et 4. Les versets 3 et 4 dans 2 Corinthiens, chapitre 1, ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. » C'est intéressant de considérer ce sujet parce qu'on peut dire que cette idée, ce sujet de consolation, je crois que vous pouvez bien être d'accord que cette idée de consolation, ça implique au moins deux parties, n'est-ce pas? Vous comprenez bien? Celui qui donne la consolation et celui qui reçoit la consolation. Vous comprenez bien le sens? Parce que si on a besoin de la consolation, il nous faut que quelqu'un nous console, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un nous console, on reçoit la consolation. Il faut effectivement avoir au moins deux parties, deux personnes qui s'impliquent là-dedans. Quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit. Et ça implique également qu'il existe aussi un besoin pour la consolation. Évidemment, si, disons, quelqu'un vient de se marier et peut-être, disons, bientôt Nadia et Yolande vont avoir un bébé, et disons dans des tels moments, après que quelqu'un vient de se marier, après que quelqu'un vient d'avoir leur premier bébé, évidemment, on n'irait pas avec une carte de, comment est-ce qu'on dit en français, je ne sais pas comment on dit en français, disons, c'est une carte d'anniversaire, je le sais, mais disons qu'on avait une carte de sympathie, en anglais on dit sympathy card, est-ce que ça se dit en français? De sympathie, ok, une carte de sympathie. Donc, disons que j'avais une carte de sympathie alors que quelqu'un venait de se marier alors que quelqu'un venait d'avoir leur premier bébé. Dites-moi, est-ce que c'est le moment de dire, ah, voici une carte de sympathie? Est-ce que c'est... Autre que Calais. Est-ce que c'est vraiment le moment de donner une carte de sympathie, de dire, je pleure avec vous dans votre tristesse? Non, ce n'est pas du tout le moment, n'est-ce pas? On peut bien apprendre, on peut bien comprendre le sens que pour avoir quelqu'un qui donne la consolation, pour avoir quelqu'un qui reçoit la consolation, il faut avoir un besoin de consolation. Vous comprenez? Si ma voiture est pleine d'essence, je n'arrêterai pas à une station d'essence. Donc, on a besoin de quelqu'un qui a besoin de consolation. Juste pour mettre ça dans un petit peu de contexte, nous, les êtres humains, nous sommes vraiment les seuls qui ont un véritable besoin de consolation, qui peuvent également bien recevoir la consolation. Les anges n'en ont pas besoin. Vraiment, les animaux n'en ont pas besoin comme nous. Alors, nous, les êtres humains, souvent, on en a besoin, de la consolation. Dans notre vie quotidienne, on fait face à des épreuves, on fait face à des choses inquiétantes. Parfois, on se rappelle même les épreuves et même les échecs du passé pour vivre du remords lorsqu'on pêche et lorsqu'on offense à Dieu, le Créateur. Vous rappelez-vous bien à quel point la Bible nous dit que notre ennemi, Satan, c'est lui qui veut nous donner du regret, effectivement, même de notre passé, même si c'est déjà pardonné. Pour cette raison, on a besoin d'un consolateur. Lorsqu'on offense à Dieu, comme je viens de dire, souvent on a l'ennemi de notre âme qui vient
dira, pourquoi tu fais ça? Tu ne réussirais jamais dans ce sens. Après avoir offensé le juge suprême en vie de regret, de remords. Tout comme Pierre, vous rappelez-vous bien, Pierre qui après avoir renié Jésus 3 fois, se rappelait la parole de Jésus-Christ, qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq chante. Et dans Matthieu 6, 75, ça nous dit que Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Est-ce que Pierre avait besoin de la consolation? Est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un qui pouvait le consoler après son péché, après avoir renié Jésus-Christ 3 fois? Oui, bien sûr, il avait besoin de quelqu'un de le consoler. Heureusement, les croyants en Jésus-Christ, on peut connaître la consolation de Dieu, qui inclut la vraie liberté, même de la culpabilité de nos péchés. Car pour l'enfant de Dieu, notre juste juge est également notre sauveur et celui qui nous pardonne. Dans notre texte, dans le verset 3, venez avec moi encore une fois, dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, Dieu est appelé ici le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Quoi qu'on peut bien déduire que celui qui est l'auteur de la consolation, c'est Dieu lui-même. Juste reculer un petit peu dans votre esprit, dans Genèse. Vous connaissez le récit de Genèse. Juste pour un instant, placez-vous avec moi, avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Imaginez-vous à quel point Adam et Ève, ils jouissaient la perfection. Il n'y avait aucun péché, il n'y avait aucune mort, il n'y avait aucune maladie, aucune mauvaise herbe dans le jardin. Ce serait formidable, n'est-ce pas? Aussi, vous qui connaissez faire le jardinage, aucune mauvaise herbe de devoir enlever, aucune racine de mauvaise herbe. Et Adam et Ève, ils jouissaient la perfection. Ils n'avaient pas besoin de consolation parce que tout était parfait. Mais ensuite, vous rappelez-vous bien qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève, ils ont tous les deux péché. Ils ont désobéi à Dieu. Est-ce qu'ils avaient besoin de la consolation à ce moment-là? Oui. Et Dieu leur en avait donné. En fait, la Bible nous dit dans Genèse que, effectivement, Dieu leur avait promis au sujet du Sauveur qui allait venir. Selon le plan de Dieu, le Sauveur qui allait venir pour porter vraiment le châtiment du péché. Dans sa miséricorde, dans son amour, Dieu aime pourvoir, désolé, j'ai presque manqué le R qui est là-dedans. Dieu aime pourvoir de la consolation. Dieu aime consoler ses enfants dans toutes circonstances. N'importe quelle épreuve, notre Père céleste connaît notre situation et il nous offre de l'aide et de la consolation selon notre besoin. Le fait qu'il est le Dieu de toute consolation nous enseigne qu'en réalité, comme on vient de dire, toute consolation, tout confort, tout réconfort viennent de Dieu. Il est notre source pour la consolation, pour la joie et pour la paix. Venez avec moi encore une fois dans vos Bibles. Venez avec moi maintenant dans Luc chapitre 7. Donc, reculez avec moi dans Luc chapitre 7. On va examiner une première illustration, un premier exemple de la façon dont Jésus-Christ a illustré la consolation. Je voudrais prendre quelques minutes pour examiner certaines façons, certains exemples dont Jésus-Christ a consolé les autres. Jésus-Christ a guéri plusieurs personnes, comme vous le savez, et son but en guérissant toute maladie et ramener même les gens à la vie était dans le but que les gens puissent croire en lui.
mais il était également toujours motivé par la compassion, par sa miséricorde qu'il avait envers nous les êtres humains. Venez avec moi, vous êtes rendus dans Luc chapitre 7, et je voudrais qu'on puisse lire, surtout dans le verset 11, mais on va commencer dans le verset 9 jusqu'au verset 13. Jésus, ayant entendu cela, admira le centenier, et se tournant, il dit à la troupe, je m'excuse, oui, je suis dans la... Oh, je m'excuse, dans le verset 10, désolé. Okay. Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Le jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Naïn. Et plusieurs de ses disciples et une grande troupe allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici un porté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure point. Et s'étant s'approchait, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Considérez avec moi pendant un instant un petit peu l'arrière-plan de cette veuve ici à Naïn. La consolation, la compassion de Jésus coulait, la consolation de Jésus coulait de sa compassion. Une des dames sur qui il avait de la compassion, c'était ici, on trouve dans ce texte, dans Luc chapitre 7, la veuve de Naïn. Et ce texte nous raconte le récit de sa compassion, de sa consolation. Je constate ici dans le verset 13 de ce texte que Jésus était touché de compassion envers la veuve de Naïn. Il lui disait, ne pleure point. Jésus voulait la consoler et c'est ce qu'il a fait en ramenant à la vie son Fils unique. Juste pour un instant, réfléchissez un petit peu à la façon dont même on trouve à consoler les gens. Évidemment, pour Jésus, sa seule façon de consoler les gens, ce n'était pas tout simplement de ramener les gens à la vie, n'est-ce pas? On va examiner une autre illustration à quelqu'un à qui il a donné la vue. Mais comme vous savez, dans les récits bibliques, il y avait plusieurs façons dont Jésus-Christ effectivement a montré sa compassion, sa miséricorde envers les gens. Même la façon dont il a guéri les gens, il y avait ceux qu'il avait guéri de la lèpre, n'est-ce pas? Il y avait d'autres qu'il avait guéri de blindness. Comment est-ce que aveugleté? Cécité. Quoi? Cécité. Oh, c'est tout le monde, merci. Cécité? Cécité, ok. Il y avait d'autres qu'il avait guéri, d'autres problèmes, d'autres maladies, certains qui avaient ramené à la vie, comme Lazare, comme le fils de la veuve de Naïn. Dans un certain sens, on va examiner ça un petit peu plus de détails au cours des prochaines minutes aussi, mais dans un certain sens, je crois que cela nous montre, même lorsque on a l'instruction de montrer de la compassion, de montrer de la consolation envers les autres, vous savez-vous bien, j'imagine que même si vous essayez de vous approcher de quelqu'un pour leur montrer de la compassion, de la consolation dans leurs besoins, dans leur temps de deuil, dans leur temps d'épreuve, vous savez-vous bien qu'il y a différentes façons, n'est-ce pas, qu'il faut montrer de la compassion. Je sais que, juste pour un exemple, il y a certains qui sont consolés juste pour avoir la présence de quelqu'un, d'un ami, d'un proche, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce que vous avez entendu « Oh, c'est soulageant seulement avoir votre présence ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Même sans rien dire, même
en ne disant rien pour consoler avec les mots, ils disent, ah, juste ta présence ici, ça me soulage. J'ai rien fait, j'ai rien dit, sauf être ici. Oh. Et peut-être vous pensez, je ne sais pas comment je pourrais mieux aider cette personne, je ne sais pas comment je pourrais mieux être une source de consolation, de compassion envers cette personne en si temps de deuil. Et la personne dit, juste ta présence me console. Mais parfois, pour quelqu'un d'autre, il faut peut-être juste les écouter. Et peut-être vous dites, ah, je ne sais pas quoi dire. Mais la personne juste coule toute leur épreuve, toute leur deuil. Je ne sais pas si ça se dit bien. Mais vous comprenez le sens qu'il y a différentes façons. Parfois, il vaut la peine juste d'être là avec quelqu'un. Parfois, il faut écouter. Parfois, il faut être prêt à peut-être leur partager un verset, peut-être jusqu'à les soulager avec des mots. Rappelez-vous bien, dans l'Ancien Testament, parfois la musique, ça aide. Vous rappelez-vous bien, le roi Saül, qu'est-ce qu'il a aimé pour soulager son cœur? C'était la musique, n'est-ce pas? Il a commandé David de venir jouer à la harpe pour le soulager. Donc, dans un certain sens, je crois que lorsqu'on regarde ces récits, même de Jésus-Christ, on constate que sa réponse n'était pas toujours « Oh, la façon de consoler, c'est de ramener les gens à la vie. » Il y avait différentes façons, même que Jésus-Christ a dû employer pour consoler les autres. Pour considérer la veuve de Naïn, pour retourner à notre illustration, j'imagine juste penser pendant un instant à la veuve de Naïn. La veuve de Naïn, c'était son seul fils. La Bible dit son fils unique. Son seul fils. Il est mort. C'était une veuve, donc elle n'avait pas de mari pour pourvoir à ses besoins. Son fils, une fois son fils mort, elle perd effectivement, si on peut dire, ça gagne-pain. Est-ce que c'est la bonne façon de dire ça gagne-pain? Ça fait gagne-vie? Son gagne-pain. Est-ce que c'est la bonne? Son gagne-pain. Elle perd son gagne-pain. Elle perd également ses moyens si on peut dire, de vivre, d'avoir un revenu. Parce que son fils, évidemment, ne pouvait plus travailler une fois mort. Imaginez-vous à quel point elle était consolée par Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de toute consolation. Je peux presque imaginer. J'imagine, même comme aujourd'hui, les nouvelles, ça se passe vite, n'est-ce pas? Les choses, les gens se parlent, on dit, les choses, ça se passe vite. J'imagine dans ce jour-là, ça se passait vite. Mais juste pendant un instant, pourriez-vous juste réfléchir sur cette possibilité pendant un instant? La veuve de Naïn, après tout ce qui s'est passé, elle pensait qu'elle se dirigeait vers l'enterrement de son fils. Elle pensait qu'elle se dirigeait vers les funérailles, vers la fin des funérailles de son fils. Et Jésus arrive dans la procession de funèbres, ça se dit bien, je crois, funèbres. Jésus arrive et ramène son fils à la vie. Imaginez à quel point elle était consolée. Juste pendant un instant, réfléchissez là-dessus pendant un instant. Imaginez-vous, si elle avait un voisin, disons qu'un voisin qui était parti, vient d'arriver la veille et entend peut-être de son mari, de son épouse, disons, que cette dame avait perdu son seul fils. Et peut-être c'était des gens qui n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait. Ils n'avaient pas autant de contacts qui étaient au courant des dernières nouvelles et n'avaient pas encore reçu le tribunal pour cette journée-là. Alors, disons qu'en couple, ils sortent. Ils cognent à la porte de la veuve de Naïn et disent « Madame, ils constatent un beau sourire sur son visage. Oh!
on ne s'attendait pas à ça. Ils disent, on a entendu hier au sujet de votre fils, donc voici une carte et s'il y a quoi on peut faire pour vous, laissez-nous savoir. Imaginez la dame, oh non, mon fils n'est plus mort, il est vivant. Jésus m'a montré de la compassion. Jésus avait d'autres à qui il a montré de la consolation aussi, de la compassion. Venez avec moi maintenant dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, les versets 29 à 34 pour continuer à apprendre la façon dont Jésus-Christ a démontré, a illustré la compassion, la consolation. Dans Matthieu chapitre 20, les versets 29 à 34 nous disent, « Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et deux aveugles qui étaient assis près du chemin, ayant entendu que Jésus passait, crièrent en disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et le peuple les reprit pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et Jésus s'arrêtant les appela et leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux. Et aussitôt ils virent et ils le suivirent. Ici, on a le récit de deux aveugles au bord du chemin entre Jéricho et Jérusalem. Moi, je pense à une situation où la Bible dit que Jésus, je pense à cette situation, à quel point Jésus était ému de compassion, ça nous dit. Alors que Jésus, avec une grande foule, alors qu'il se dirigeait sur le chemin de Jéricho jusqu'à Jérusalem, ces deux aveugles au bord du chemin, vous pouvez probablement peut-être en visionner un tel événement. Évidemment, tout le monde voulait accueillir Jésus et voulait voir Jésus. Et ces deux aveugles, si on peut dire, ils étaient un petit peu en train d'interrompre, si on peut dire, comme le festival lorsque Jésus passait. Et les gens, le peuple, la Bible nous dit, le peuple leur disait d'arrêter à crier, d'arrêter. Vous voulez les faire taire, ça, la Bible nous dit dans le verset 31. Je trouve précieux de constater que ces deux aveugles continuaient à crier parce qu'ils croyaient que Jésus était le seul qui pouvait les guérir. Il y avait ces deux aveugles et Jésus était ému de compassion envers eux. Je trouve précieux que ces deux aveugles se mettaient à suivre Jésus-Christ. Je me demande également ce qui serait arrivé si ces deux aveugles avaient de la famille, de la parenté, ce qui aurait été leur réaction lorsqu'ils se rendaient chez eux pour la nuit. Est-ce que vous pensez que j'imagine qu'ils avaient de la famille, de la parenté, pensez-vous que les familles de ces deux aveugles étaient consolées également? Moi, j'imagine que oui. Peut-être c'était des hommes avec des familles, ils ne pouvaient plus travailler, ne pouvant plus soutenir leur famille en raison d'être aveugles. J'imagine que les deux familles connaissaient de la grande réjouissance, de la grande consolation au sujet de la façon dont ils étaient consolés par Jésus. Grâce à sa compassion, grâce à sa consolation. Vous savez-vous bien que Jésus était l'exemple ultime de la compassion, car il en était l'auteur. Et Jésus nous invite également de trouver en lui de la consolation. Matthieu 11, 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Jean 16, 33, Jésus nous console dans Jean 16, 33, dans les afflictions dans ce monde, en nous disant qu'il a vaincu le monde. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Et dans Jean 14, 27, Jésus nous encourage de ne pas nous laisser troubler de cœur, car il nous donne de la consolation. Ça nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Jusqu'avant de considérer, désolé, notre responsabilité de consoler les autres, la vraie consolation, comme Claude vient de dire tantôt, lorsqu'il dirigeait les cantiques, mais la vraie consolation se trouve en Jésus-Christ lorsqu'on met notre confiance, notre foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes ici ce matin, je ne vais jamais prendre par acquis, mais si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, la Bible nous dit que de ne pas remettre cette grande décision. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Moi, je vous encourage, si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Jésus comme sauveur, la Bible est très claire que nous sommes tous pécheurs. Dès Adam et Ève, nous sommes chacun nés pécheurs. Et nous sommes responsables devant Dieu pour notre péché, pour notre état de pécheur. Mais heureusement, Dieu a pour vous un moyen. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, même la même consolation qu'avaient trouvé Adam et Ève, on peut trouver dans le fait que Jésus est venu devenir le seul sauveur. La Bible nous dit que Jésus a porté sur lui-même nos péchés. Et la Bible nous dit qu'afin qu'on puisse effectivement avoir sa justice placée sur nous devant Dieu. La Bible dit aussi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si vous êtes ici et vous dites, moi je ne connais pas le Seigneur comme sauveur personnel, moi je reconnais que je suis pécheur. La Bible nous dit que c'est le moment aujourd'hui de régler ça. Moi, je vous encourage de ne pas quitter ici aujourd'hui jusqu'à ce que vous réglez cette décision si importante. Versets très connus, mais dans Jean chapitre 16, ce sont des versets très très connus, on les cite régulièrement, mais je vais lire pour vous Jean chapitre 3, je crois que j'ai dit le verset chapitre 16. Jean chapitre 3, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc la vraie consolation se trouve en Jésus comme sauveur. Mais maintenant, juste pour terminer, examiner notre responsabilité dans la consolation. Lorsqu'on considère notre responsabilité, je voudrais commencer en examinant l'exemple de quelqu'un dont ses actions avaient le résultat de consoler plusieurs. Acte chapitre 20, ça nous raconte le fameux récit de la longue prédication de l'apôtre Paul à Troas. Et n'inquiétez-vous pas, on ne va pas rester ici jusqu'à minuit. Peut-être ce soir, mais pas ce matin. Mais il prêchait dans un lieu à Troas, un lieu de rencontre au 3e étage. Et un jeune homme qui s'appelle, je crois que je prononce bien, Eutyche, est-ce que c'est la bonne prononciation? Eutyche, était assis sur la fenêtre, probablement comme le trou de fenêtre, et on connaît le récit qu'il s'endormait. Et vers minuit, il tombait à terre du 3e étage, mort. Évidemment, selon le verset 12, Dieu l'avait ressuscité. Selon le verset 12, les gens présents étaient extrêmement consolés. Vous êtes rendus dans Actes chapitre 20. Suivez avec moi dans le verset 12.
Je m'excuse, le verset 11, on va commencer. Puis étant remonté et on rompit le pain, mangeait, il parla longtemps jusqu'au... Je m'excuse, je m'excuse, on va reculer le verset 9. Un jeune homme nommé Utiche, qui était assis sur la fenêtre, fut accablé d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul, et tout endormi, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prenant entre ses bras, et dit, ne vous troublez point, car son âme est en lui. Étant remonté et en rompant le pain, il mangeait, il parla longtemps jusqu'au point de jour, après quoi il partit. Or, en amenant le jeune homme vivant, et ils furent extrêmement consolés. Paul ici démontrait non seulement la compassion du Seigneur, mais également sa propre consolation envers ce jeune homme et peut-être même sa famille. La consolation qu'on reçoit en tant que chrétien, ça coule à travers nous afin qu'on puisse également consoler les autres. Tout comme le verset 4 de notre texte dans Matthieu, je m'excuse, dans 2 Corinthiens chapitre 1 nous le dit. C'est afin qu'on puisse être, si on peut dire, une source également de consolation, mais ça ne vient pas de nous, c'est vraiment ce qui vient du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Vraiment, la consolation s'agit d'un cadeau puissant, un cadeau puissant de ne pas tout simplement être reçu, mais également d'être activement partagé avec les autres autour de nous qui en ont besoin. Galates 6.2 nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Lorsqu'on donne de la consolation aux autres qui en ont besoin durant les détresses de la vie, on glorifie Dieu. Car on donne aux autres un aperçu de la façon dont Dieu nous console et dont Dieu veut et peut les consoler aussi. N'êtes-vous pas reconnaissant pour la consolation qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur? Avant de monter au ciel, Jésus nous disait dans Jean 14, il nous dit, « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » C'est intéressant, le mot esprit, c'est traduit du mot parakletos, qui veut dire consolateur, conseilleur. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, en tant que croyants, est le véritable accomplissement de la promesse que Jésus avait laissée. Romains 8, 35 nous console en nous disant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et non seulement nous sommes consolés dans notre affliction, non seulement nous sommes consolés en Jésus-Christ, mais la Bible nous dit aussi que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et en plus, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous est disponible en Jésus-Christ. Lorsqu'on quitte les troubles temporaires de cette vie et on entre dans la joie permanente du ciel avec Dieu pour l'éternité, Apocalypse nous dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort n'y sera plus. Ni deuil, ni cri, ni travail, ni douleur, car les premières choses sont passées. Vraiment, lorsqu'on se rend au ciel avec Dieu pour l'éternité, on va apprécier vraiment le Dieu de toute consolation et la plénitude, effectivement, qu'on peut dire, de sa consolation pour l'éternité. Vraiment, c'est une cause de nous réjouir dans la consolation qu'on a en Jésus-Christ. Mais également, ça devrait également nous mettre
nous chercher effectivement la façon dont on s'implique à consoler les autres. Est-ce que vous démontrez, comme on a examiné le Dieu de toute grâce et le défi dans la parole de Dieu de démontrer sa grâce aux autres, est-ce que vous démontrez également la consolation de Dieu envers les autres? La consolation que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse se jouir cette consolation, mais afin qu'on puisse consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction, comme 2 Corinthiens 1, verset 4 nous le dit. Que le Seigneur nous aide à non seulement apprécier et être reconnaissant pour la consolation qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur, mais également d'être fidèle à consoler les autres en quelque affliction. Merci Seigneur de ta parole, merci de cet enseignement que tu nous donnes, Seigneur, et cet appel, Seigneur, non seulement de vraiment d'apprécier la consolation qu'on a en toi, mais également de faire preuve de démontrer ta consolation aux autres. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à être un peuple, Seigneur, qui démontre ta grâce, comme on a déjà examiné il y a quelques semaines, d'être également un peuple qui sont fidèles à démontrer ta consolation envers les autres. Et Seigneur, la vraie consolation, Seigneur, je te demande s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas comme sauveur, qui dit oui, je me rends compte, je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur, et qui n'a pas encore mis sa confiance en toi, n'a pas encore te demandé, Seigneur, du pardon de leurs péchés, pour trouver cette véritable consolation en toi. Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, que ce soit la journée. Seigneur, que cette personne puisse trouver en toi la vraie consolation, d'avoir la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Seigneur, merci de ta parole, et Seigneur, bénis notre après-midi, et Seigneur, ramenez-nous tous, Seigneur, pour la réunion ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Moi, je vous invite.